Nous sommes en RDC et ça me fait maintenant rire parce que j'ai enterré, disons, ma colère. Je suis maintenant au stade de la rigolade parce que ce qui se passe, ça dépasse l'entendement. La capitale du Sud Kivu, Bukavu, est tombée dans les mains dans la main des rebelles. Et selon plusieurs sources, selon plusieurs témoignages, avant que les rebelles ne viennent dans la ville, l'armée congolaise avait déjà fui. Ils avaient déjà déserté. Et plusieurs témoins font état de constatation de plusieurs camions remplis de soldats congolais qui fuyaient la ville et pour aller un peu vers le sud. Et les officiels de la ville, la plupart ont fui, ils sont allés à Bujumbura, la capitale de Burundi. Incroyable. Ils ont pris Goma. En fait, c'était le mois de janvier. Aujourd'hui, on nous annonce qu'ils ont pris l'aéroport. L'aéroport est situé à 30 km de la capitale provinciale qu'on appelle Bukavu. Et la même journée, la capitale tombe. Et d'ailleurs, ce qui est comique dans l'histoire, c'est que les rebelles sont entrés dans la ville, ils ont pris la ville, ils n'ont même pas tiré. Vous voyez pourquoi j'ai dit aujourd'hui que j'ai l'impression que l'armée congolaise travaille avec les rebelles? En fait, l'armée congolaise travaille à ce que M. Tshisekedi chute. Il n'y a pas eu de résistance dans la ville de Bukavu. Le combat qu'il y a eu dans la ville de Goma et ses alentours, aujourd'hui, au niveau de Bukavu, il n'y a pas eu de résistance. Il n'y en a même pas eu de tir. Il y a eu juste quelques tirs au niveau de la place de, je crois bien, place de la République, cette place de l'indépendance. Et puis, les témoins nous informent que c'était les éléments des forces rwandaises et les rebelles. Voilà. Mais au calme, la ville est calme. Les rebelles sont entrés. Les soldats congolais ont fui avant même l'entrée des rebelles. Incroyable. Ça dépasse le stade de la honte. J'ai plus honte. Sincèrement, je sens qu'il y a une complicité entre l'armée et les rebelles. Non, c'est pas normal quand même. Il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. Hein? Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond? C'est pas comme ça un pays perd de villes, de surcroît, des capitales comme ça provinciales. Capitale de plus d'1 million d'habitants, qui peut même atteindre 2 millions. C'est pas comme ça les villes tombent. Il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne tourne pas en rond. Voilà, ça dépasse même l'aspect militaire, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. Selon divers témoignages recueillis, les soldats des forces de la République démocratique du Congo, FARDC, avaient pour l'essentiel déserté la ville, la veille, pour prendre la direction d'Ouvira, plus au sud. Depuis ce matin, ce sont des témoignages, hein, voilà. Depuis ce matin, ils nous disent, c'est des gens qui témoignent, des gens qui sont dans la capitale même de Bukavu, des gens qui sont là-bas. Ils disent, depuis ce matin, nous observons un déplacement. Attendez. Voilà. Depuis ce matin, nous observons un déplacement intense et inhabituel de militaires congolais. Certains quittent la ville pour se rendre vers le sud de la province. Constaté vendredi, un jeune homme vivant près de la 33e région militaire, principale base de commandement de l'armée située à Bukavu. Il continue en disant « J'ai vu de mes propres yeux au moins 6 camions remplis de militaires et leur supplétif Wazalendo, patriotes en Swahili, des militaires prenant la route direction de la cité d'Ouvira. » Voilà, confirmait un jeune entrepreneur boukavien de la capitale, voilà, de cette capitale. Et donc, mesdames et messieurs, on nous informe que
le responsable de la police, comme le gouverneur du Sud Kivu, qui appelait pourtant les habitants des lieux au calme, hein, 4 jours plus tôt, ont également quitté la capitale provinciale du Kivu, du Sud Kivu, tout comme bon nombre de personnalités officielles, partis se réfugier à Bujumbura, la capitale économique de Burundi, ainsi que les troupes envoyées par ce pays pour venir prêter main forte aux soldats congolais. C'est que les officiels de la capitale et les 10 000 ou 15 000 soldats rwandais qui étaient venus pour porter main forte aux soldats congolais, eux tous sont partis au Burundi. Ils sont partis à Bujumbura, c'est terminé. Bravo les gars, vous vous êtes sauvés, c'est bien, parce que vous êtes venus aider un pays qui n'est pas structuré militairement. Donc, ça ne sert à rien de se combattre aux côtés des traîtres, des gens qui ont décidé de vendre leur propre pays. Il n'y a pas d'entente, il n'y a pas d'harmonie. Vous voyez, quand il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de cohésion dans un pays, c'est facile. C'est facile de venir là et de prendre rapidement les villes. Parce que les gens s'appuient sur la division. Vous voyez, en fait, la politique utilisée par Kagame, c'est la politique des Occidentaux pendant le soleil des indépendances. Ils se sont servis d'autres Africains, de notre division, de notre ethnicité, de notre tribalisme, de notre régionalisme, et ils nous ont fait du mal. C'est la même politique que Kagame est en train d'utiliser aujourd'hui. Constatant que le peuple congolais est divisé de façon inexpliquée et inexplicable, constatant qu'il y a une désorganisation totale au sein de l'armée congolaise, ben, Kagame et ses rebelles sont en train d'utiliser effectivement ces failles dans le système. Et pendant ce temps, M. Grosse Tête, Tshisekedi, il continue à danser, il continue à parler, à chanter, parce que les discours qu'il tient là, pour moi, ce sont des chants, ce sont des musiques. Il ne fout rien. Voilà, bravo les gars, vous avez pris Goma, vous avez pris Bukavu, allez-y maintenant à Kinshasa. Hein? Colonel Nanga a dit que l'objectif est d'aller à Kinshasa. Allez-y les gars, allez-y à Kinshasa. Allez-y renverser même Tshisekedi. C'est ça. Mais c'est ça. Tshisekedi est faible. Sa défense est faible. L'armée, la police, la gendarmerie, ils sont tous faibles. Il n'y a pas de résistance. Et donc, l'Est de la RDC est abandonné aux mains des rebelles. Incroyable. 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 C'est pas possible. Même les forces russes, c'est pas comme ça, ils prennent des villes en Ukraine. Non. Je dis bien, même les forces russes, qui sont hautement équipées, avec une stratégie très bien organisée, c'est pas comme ça, eux, ils prennent des localités en Ukraine. Pourtant, ils sont mieux équipés. Mais le problème, c'est qu'en RDC, il n'y a pas de militaires en face, il n'y a pas d'armée. Et là où ils ont fui là pour aller, je ne sais pas, Uruvu, quelque chose comme ça, là, au sud de Bukavu, les rebelles iront là-bas aussi, ils vont fuir. Donc, eux, ils vont continuer à fuir jusqu'à Kinshasa. Et les rebelles vont les poursuivre jusqu'à Kinshasa. Et entrer en Kinshasa, tous ceux qui sont en train de parler là, oh non, venez à Kinshasa, venez prendre l'aéroport de Kinshasa. Vous allez voir, quand les rebelles vont partir là-bas, il n'y aura pas de militaire qui va défendre Kinshasa. Il n'y aura pas. Peut-être que on va donner des armes aux gangs de Kinshasa, comment on les appelle d'ailleurs, ceux qu'on a envoyés la fois dernière, je ne sais où là, comment on les appelle d'ailleurs, les Kuluna ou les Kulunu là. Peut-être on va donner les armes à ces Kulunu de se battre contre les rebelles. Parce qu'à Kinshasa, il y a plusieurs gangs. Donc on va donner des armes à ces gens-là. On dit, bon, défendez d'abord la ville, et puis vous et nous, après, on va régler nos différends ici, entre nous-mêmes. Mais défendez d'abord la ville. Oh là là. Non, 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 non. J'ai jamais pensé que la RDC, militairement, était aussi faible. Non. J'étais prêt à mettre ma main à couper. Pour quiconque me dirait ou me disait, oh, monsieur Kanté, j'y visionnaire. Non, la RDC, militairement, nous sommes faibles. Non, 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 non. J'étais prêt à mettre ma main à couper.
tellement que je vantais l'armée de ce pays-là. La 8e puissance militaire de l'Afrique. Sur papier, c'est ça. On vous dit, la RDC, l'armée congolaise, c'est la 8e puissance militaire du continent africain, avec 166 000 militaires actifs, 30 000 réservistes et 10 000 paramilitaires. Le Rwanda n'est même pas, le Rwanda n'est même pas dans le classement des armées africaines. Vous imaginez? Je suis dépassé et j'en ris maintenant. C'est fini. Donc, ils ont pris Goma, ils ont pris Bukavu. C'est fini. Ce sont ces grandes villes-là qui font frontière au Rwanda. C'est l'est de la RDC. Et cette partie-là, elle est très, très riche. Donc, peut-être que les rebelles, eux aussi, se disent, non, nous n'avons rien à faire à Kinshasa. On va se limiter ici. Et puis, nous contrôlons la situation. On va annexer ces parties-là. On va l'ajouter sur le Rwanda. Bien fait, les gars. Tenez bon. Tenez bon. C'est ça. C'est ça des hommes. Moi, j'aime des hommes avec des convictions. Sincèrement. J'aime des gens avec des convictions. Les rebelles, c'est des rebelles. Mais ils ont des convictions. Vous êtes un État avec tous les moyens. Et vous êtes incapable de protéger votre peuple face à des criminels. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais vu de ma vie. Non, c'est pas la peine. Je suis dépassé, mesdames et messieurs.